Salut et bienvenue dans cette expression internétique. Comme je dis toujours, vous pouvez le renverser pour faire éthique interne si ça vous va mieux. C'est une vidéo annexe du site être-humain.net et c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Je vais faire une vidéo très brève, juste sur une idée en fait. Je vais exprimer une idée qui me semble clé, très importante, ce que je suis amené à exprimer très souvent en aidant des personnes. C'est sûrement quelque chose que j'ai déjà dû exprimer dans une ou même plusieurs vidéos, mais là je vais faire la vidéo que sur ça. Donc c'est sur la question de l'amour, encore et toujours, qu'en général on associe plus ou moins à l'acceptation. Donc c'est faire le tri dans cette notion d'aimer, accepter, juger. Pourquoi j'évoque ces notions? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le flou vis-à-vis de ça, c'est-à-dire surtout si ils rencontrent des individus qui ont des comportements nocifs, violents, toxiques, irrespectueux, manipulateurs. Comment fait-on à les aimer? Est-ce qu'il faut ne pas aimer? Donc si on n'aime pas, on fait quoi? On déteste. Moi je prône l'idée que l'amour est toujours la position la plus puissante et la plus fructueuse et la plus consciencieuse. Mais voilà, ça veut dire quoi aimer quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui me tabasse? Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un qui m'a manipulé, qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a menti, qui m'a trahi. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer des gens comme ça? La première idée, c'est de dire l'amour, c'est d'accepter quelqu'un tel qu'il est. Dire oui, mais bon, je ne vais pas accepter quand même qu'on me frappe. Attention, là, il y a détournement de ce qui a été dit. Il n'a pas été dit d'accepter la violence, il a été dit d'accepter l'être, d'accepter la personne telle qu'elle est. Donc d'accepter que cette personne est violente. Donc l'acceptation, attention, ça n'est pas la résignation, ça n'est pas la soumission. C'est ça le truc clé. Aimer quelqu'un, dans le sens de l'accepter tel qu'il est, ça veut dire que j'accepte que cette personne est violente, ou j'accepte que cette personne est manipulatrice. Mais l'amour, ça doit s'appliquer à l'autre et aussi à soi-même. Donc si je m'aime et que je m'accepte tel que je suis, à moins d'être maso, je ne suis pas quelqu'un qui veut être violenté, qui veut être manipulé. Donc l'amour dans une situation où quelqu'un vous ment, vous manipule ou est violent avec vous, consiste à mettre le maximum de distance de manière pacifique. Quand j'aime quelqu'un de violent, quand j'aime quelqu'un de toxique, enfin avec un comportement toxique, avec des comportements manipulateurs ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire que j'accepte que cette personne est comme ça. Et donc par exemple, je ne suis pas dans le déni pour commencer. L'amour, c'est pas le déni. Or très souvent, un soi-disant amour va consister à être dans le déni, à relativiser. Oui, mais bon, il a souffert quand il était petit, oui, mais... Ok, tout ça est vrai, quand on aime, effectivement, on comprend mieux pourquoi quelqu'un fait ceci, cela. Mais même si vous comprenez mieux pourquoi quelqu'un est violent ou manipulateur, ça ne change rien du fait que la personne a un comportement violent et manipulateur. Donc quand vous aimez quelqu'un comme ça, vous n'êtes pas dans le déni, vous acceptez. Accepter, ça veut dire j'accepte que cette personne a tel comportement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'amour, par contre, dans l'autre sens, ne va pas aller dans le jugement. Je ne le juge pas, je ne dis pas c'est un salaud. Je dis, cette personne a un comportement violent ou un comportement irrespectueux ou un comportement manipulateur. C'est pas un jugement, c'est un fait. Donc, jugement, ça serait de rajouter par-dessus du négatif. C'est un salaud, c'est une ordure, c'est dégueulasse, c'est pas bien ce qu'il fait. Ouh là là, le méchant. Ça, c'est des jugements. Mais reconnaître que quelqu'un a tel comportement, ça c'est de l'amour. C'est de la lumière, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et s'adapter à ça. Donc, quand j'accepte que quelqu'un a un comportement toxique à mon égard, je ne veux pas qu'il change, je ne lui reproche rien, je ne le juge pas, je suis en paix et je mets le maximum de distance. Parce que je m'aime aussi et je n'ai pas envie de subir des violences, des irrespects, de la manipulation. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour moi, la nuance dans ce qui est amour, qui n'est pas déni, et qui n'est pas non plus jugement ou qui n'est pas tentative de vouloir changer l'autre. J'accepte que l'autre est violent, mais il fait ça loin, simplement. Voilà. C'est important parce que du coup, si tout le monde était aimant de cette manière, les personnes qui ont un comportement trop toxique vont se retrouver isolées, ce qui de manière très pacifique va les décourager de continuer cette attitude.
À l'inverse, tant que les personnes qui sont manipulatrices dans leur comportement, violentes, irrespectueuses, trouvent des proies qui soi-disant par amour, mais en fait par soumission et résignation, restent sous leur pouvoir, ils sont encouragés à continuer. Voilà, donc aimer, c'est accepter ce qui est, et accepter, ça n'est pas se résigner, ça n'est pas se soumettre, c'est juste accepter que ça existe. Voilà ce que je voulais dire très brièvement, enfin peut-être c'est un peu moins bref que ce que j'avais en tête, mais voilà, je vous remercie d'avoir écouté, et justement attention, le réel est plus fort que toi, donc les coups, c'est les coups. Merci, au revoir.